Shalom Aleichem, la paracha qui on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Vayigash. Je ne ferai pas les résumés de la paracha pour ne pas perdre le temps, tu dois la connaître. Alors on va aller directement au but. Et on va commencer par des questions et à la fin tu vas voir comment c'est beau. Sois patient, c'est magnifique. Al-Shich HaKadosh pose 36 questions sur la paracha et on va ramener quelques questions. La première question, il dit, pourquoi Yosef répète à ses frères plusieurs fois, dites à notre papa que c'est Hachem qui m'a nommé roi sur Égypte. C'est Hachem qui m'a nommé, il a répété plusieurs fois. Aussi, Yosef dit à ses frères, dites à papa que vous allez venir habiter ici à côté de moi à Goshen. וישבת בארץ גושן והיית קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך, tu vas habiter à Goshen à côté de moi. Tu sais, entre Goshen et où Yosef il a habité en Alexandrie, il y a 400 kilomètres. Alors le Al-Shich HaKadosh il dit, comment ça se fait que Yosef dit, וישבת בארץ גושן והיית קרוב אליי à côté de moi. Yosef il répète une vingtaine de fois à ses frères, dites à papa, Vekilkalti otracham, je vais te nourrir. Il lui répète une vingtaine de fois, je vais te nourrir, je vais te nourrir. Tout d'abord, c'est orgueil de dire à son père, je te nourris, ou dire à qui que ce soit, je te nourris. Deuxième chose, et le ou la emuna, que c'est Hachem qui nourrit tout le monde. Comment Yosef, il a pu répéter à son père, je te nourris, viens, je te nourris, je te nourris. C'est marqué dans chapitre 50, pasuk 21, Anochi achalke letrem. Il n'avait pas le droit de parler comme ça. Il a été puni. Tu sais que les 12 frères, celui qui est mort le premier, c'était Yosef. C'est bizarre, il était un des plus petits parmi tous les frères et il est mort avant tout le monde. Le premier, c'est lui qui est mort. Il devait vivre jusqu'à 120 ans, il a vécu jusqu'à 110 ans. Pourquoi? Parce qu'il a répété à son père, je te nourris, je te nourris. C'est vexant de dire une chose pareille. Je continue avec la question d'Al-Shir. Quand on a fait sortir Yosef de la prison, c'était Rosh Hashanah, pour qu'il interprète les rêves des parents. Et au moment qu'il a fini d'interpréter les rêves des parents, lui il conseille Ve'ata, Yir'e paro ish navon ve'chacham, ve'yashiteu al eretz Mitzrayim. Yosef dit à Paro, je te conseille de trouver un homme sage qui saura gérer l'économie égyptienne pour que les gens ne meurent pas de faim pendant les années de famine. La question est, qui t'a demandé des conseils? De quoi tu te mêles? Yosef, on t'a demandé d'interpréter les rêves, merci, au revoir, c'est tout. Yosef, il vient, Yosef, il vient et il donne des conseils. Qui t'a demandé des conseils? Je continue. Quand les années des famines, ils ont commencé, et les Égyptiens, ils n'avaient plus rien à manger chez eux, ils ont parti voir Paro, ils lui ont dit, on a faim, il n'y a rien à manger. Paro, il leur a dit, allez voir Yosef. Yosef, il leur a dit, il n'y a aucun problème, j'ai stocké, il y a assez pour les 7 ans. Mais quoi? Pour que je vous donne à manger, je veux d'abord que vous allez vous circoncire. C'est bizarre. Yosef ne veut pas donner du pain à quelqu'un qui n'est pas circoncis. Pourquoi? Tu demandes à quelqu'un de se circoncire s'il y a une vue de conversion. Mais s'il n'y a pas une vue de conversion, pourquoi tu demandes de se faire circoncire? Aussi, on va dans la paracha et dans le Midrash, c'est rapporté que Yosef, il a fait déménager tous les Égyptiens de leur maison. Aucun Égyptien, il est resté habité dans la ville où il a habité. Tous, il les a fait déménager. Pourquoi? Encore une question. Yaakov, quand il entend que son fils il est vivant en Égypte, alors il quitte sa maison Chevron, la ville des patriarches, et il va à Beersheba pour prier, et après il va en Égypte. Qu'est-ce que tu es parti faire à Beersheba? Prier? Mais tu es devant le caveau des patriarches. Tu pouvais prier là-bas. Oznaim, la Torah, il répond, il dit, Yaakov, quand il a entendu la réussite de son fils Yosef, que c'est lui qui nourrit le monde, et c'est lui qui règne presque sur la calotte du monde,
Yaakov, il s'est dit, de quel mérite mon fils, il a eu cette chose-là. Alors il est parti à Beersheba voir où il y a ses parents. Parfois ton grand-père ou ton arrière-arrière-grand-père, il a fait une prière et aujourd'hui tu profites de cette prière. Alors il est parti à Beersheba voir qu'est-ce qu'il a fait son père Yitzhak, qu'est-ce qu'il a fait son grand-père Abraham. Et là-bas, il s'est rendu compte que oui, c'est vrai, mon père, il a ouvert Eshel, il a ouvert un endroit où les gens ils pouvaient manger, boire, dormir gratuit. Cette mitzvah que l'arrière-grand-père de mon fils, il a fait, Abraham Avinu, c'est grâce à ça que c'est lui qui a maintenant arrivé à faire nourrir le monde entier aussi gratuit. Il y en a qui disent que Yaakov, il avait honte d'être nourri par son fils. Alors il est parti voir l'endroit où son père il faisait nourrir le monde, son grand-père il faisait nourrir le monde entier. Il a dit, grâce à la mitzvah que mon grand-père Abraham Avinu il a fait, qu'il a nourri le monde entier, je n'aurai pas honte d'être nourri par mon fils Yosef. Voilà les raisons pourquoi il est parti à Beersheba. Il y en a qui disent qu'il est parti prier et demander l'autorisation à Hachem de quitter Israël. Mais de quoi il avait peur, Yaakov, de quitter Israël? Mais déjà, tu as quitté Israël. Tu as habité à Haran pendant 20 ans. Haran, c'est la Syrie d'aujourd'hui. Tu habitais là-bas 20 ans. 7 ans, tu as travaillé pour Léa. 7 ans, tu as travaillé pour Rachel. Et 6 ans pour le bétail. C'est pas la première fois que tu quittes Israël. Encore une question de Al-Sheikh HaKadosh. Pourquoi Hachem il a fait descendre les béné Israël en esclavage en Égypte? Pourquoi il les a pas fait descendre en Suisse? Ça aurait été sympathique. On aurait mangé là-bas du chocolat au lait. Pourquoi l'Égypte? Hachem il a pas dit à Abraham Avinu que tes enfants ils vont être esclaves en Égypte. Hachem il a dit à Abraham Avinu tes enfants ils vont être esclaves pendant 400 ans. Mais quel pays Hachem il a pas dit? En fin de compte, Hachem il a décidé de nous envoyer dans un pays Mitzrayim. Tu sais comment on appelle Mitzrayim en langage talmudique? Hervat Haaretz, la nudité de la terre, la nudité de la femme. Comme ça, on l'appelle l'Égypte. Pourquoi on l'appelle la nudité de la terre, la nudité de la femme? Noach, quand il est sorti de la Teva, il s'est saoulé, il s'est déshabillé. En fin de compte, son petit-fils, il a vu, mais son fils, Ham, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire à son père. Quand Noach il s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'est-ce que son fils Ham il lui a fait. Il a maudit. Ham, il a eu 4 enfants. Cush, Mitzrayim, Put et Canaan. Toute la saleté de la nudité que Ham il avait, parce que Ham il était très très sale dans cette chose. La preuve, c'est la seule personne qui a eu des relations avec sa femme dans la Teva. Le chien aussi, mais dans les êtres humains, Ham il a eu des relations avec... C'était interdit, il était très porté sur ça. Alors tous ces côtés-là, nudité, qui il a pris Mitzrayim? Son fils Mitzrayim. Et Mitzrayim, il a construit sa ville Mitzrayim et qui est devenu le pays Mitzrayim. C'est-à-dire que Mitzrayim, on l'appelle la nudité de la terre parce que toute la saleté de la nudité que Ham il avait, maintenant c'est dans la terre de Mitzrayim. Maintenant, on va comprendre pourquoi Béné Israël, ils ont parti en Égypte et pas en Suisse. Parce que nous, les Juifs, on est vaccinés de toutes les épreuves. La famine, on est vacciné par nos patriarches. Abraham, il a traversé la famine. Yitzhak, il a traversé la famine. Yaakov, il a traversé la famine. Toutes les épreuves que tu peux imaginer, nos patriarches, ils ont traversé. Ils nous ont tracé la route, ils nous ont vaccinés. Abraham Avinu, il a failli perdre son fils. Alors, il nous a tracé la route, Razvé Shalom. Des problèmes de la Parnassa, des problèmes de divorce, des séparations de corps. Ils ont kidnappé la femme d'Abraham, ils ont kidnappé la femme d'Yitzhak. Il y a une seule chose que les patriarches, ils ne nous ont pas vaccinés. Personne n'est tombé dans, euh, dans cette chose qu'on n'a pas le droit d'y aller avec une Goya. Personne. Personne, personne. Alors il fallait nous vacciner. Et c'est quoi un vaccin? Tu sais, c'est on prend un peu la maladie et on injecte à la personne et le corps il fabrique des anticorps et comme ça on a une défense. Alors maintenant, on a des anticorps contre toutes les épreuves, à part cette chose-là. À part cette chose-là. Alors Hachem il a dit vous allez en Égypte,
c'est la nudité de la terre. C'est là-bas que vous allez vous vacciner. C'est bizarre qu'Hachem, il voulait qu'on se vaccine contre la nudité et pas contre l'idolâtrie. Regarde, on est sorti d'Égypte, idolâtre. Ça me rappelle quelque chose, si tu te souviens, il y a un mois, on a parlé de ça, qu'Abraham Avinu, il a préféré d'avoir une belle fille, c'est-à-dire que son fils Yitzhak, il aura une femme, qu'elle vient des maisons d'idolâtres. Abraham Avinu, il a mis en garde son serviteur Eliezer, tu vas pas me ramener une femme de Kenan. Qui c'est Kenan? C'est le fils de Ham, c'est la nudité aussi. Mais la summum de nudité, c'est l'Égypte. Il a dit, je ne veux pas de Canaan, je préfère avoir une belle fille qu'elle partait à l'église tous les dimanches qu'avoir une belle fille qu'elle vient d'une famille aussi sale que ça. C'est exactement la même chose. Hachem, il a dit, je vous envoie en Égypte pour que vous allez vous vacciner contre la nudité. Mais nous faire vacciner contre l'idolâtrie, je m'en fous que vous allez être des idolâtres. Et on est sorti des idolâtres d'Égypte. Viens, on va y aller un peu plus profond. Yosef, on a dit qu'il a répété à son père des dizaines de fois, je te nourris, je te nourris, je te nourris, je te nourris. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il lui a dit. Yosef, il savait que son père, jamais, jamais il sera d'accord de venir en Égypte. Jamais. Pour rien au monde. Même pour moi, Yosef, qui l'a aimé, il ne voudra pas venir. Même qu'il sera, je suis vivant. Pourquoi? Al-Sheikh HaKadosh, maintenant, il donne des réponses. Ouvre tes oreilles, c'est magnifique. Al-Sheikh HaKadosh dit, quand un homme, il est nourri par un autre homme, alors maintenant, il y a quelqu'un qui domine et quelqu'un qui est dominant. Je crois qu'on dit en français comme ça. Si quelqu'un il te donne à manger, alors celui qui te donne à manger, il va te dominer. Et toi, tu es dominant, je crois on dit. Yaakov Avinu, il a dit, moi, je ne veux pas y aller en Égypte et être dominé par quelqu'un qui me donne à manger. Je ne veux pas. Jamais Yaakov, il a voulu ça. Souviens-toi, quand Yaakov, il a quitté Israël la première fois dans le rêve de l'échelle, qu'est-ce qu'il a dit? Venatan li lechem leechol. Donne-moi toi à manger, Hachem. Je ne veux pas que Lavan me donne à manger. Je ne veux pas être dominé par lui. Parce que c'est lui qui me donne à manger, je suis dominé par lui. Je ne veux pas que les habitants de la ville de Haran me donnent à manger. Je ne veux pas être dominé par personne dans la nourriture. Je répète, il y a une règle comme ça, et c'est un conseil dans la Gemara. Si tu fais des affaires et tu veux signer un contrat avec quelqu'un et tu veux être dominant, alors tu l'offres le repas. Comme ça se marque dans la Gemara, toujours autour d'un plat de viande et un beau verre de vin, évidemment, cachère, et c'est toi qui payes la facture. Maintenant, il est dominé, la personne. Et Yaakov, il n'a pas voulu être dominé par personne, ni par Lavan, ni par en Égypte. Il n'a pas voulu. À Haran, c'est qui? C'est des idolâtres. En Égypte, qui donne à manger aux Égyptiens? Alors, je vais t'expliquer et tu vas comprendre le cours. Chaque pays au monde, il y a un ange qui est responsable de ces pays et que cet ange, il leur injecte la parnassa, la nourriture, la santé. Il leur injecte. C'est l'ange protecteur des pays. Israël, l'ange protecteur d'Israël, il n'y a pas un ange, c'est Hachem. Mereshit Hashana ve'ad achrit Hashana ene Adonai Elohecha. Comme ça, c'est marqué. C'est Hachem qui est Israël. Maintenant, qui c'est l'ange protecteur de l'Égypte? Qui donne à manger aux Égyptiens? C'est l'ange de la débauche. Yaakov, il a dit, je ne veux pas être nourri, je ne veux pas être dominé. Je ne veux pas être dominé par l'ange de la débauche. Vous savez qui je suis? Yaakov, il a dit, je témoigne sur moi jusqu'à l'âge de 84 ans. Même pas une goutte de semence elle est sortie de mon corps. Comme ça, c'est marqué. Yaakov, il dit, Réhouven, Bechori Ata. C'est quoi Bechori? C'est pas le premier-né. La première goutte de semence qui est sortie de mon corps, c'est toi. À l'âge de 84 ans, tu imagines? C'est-à-dire que Yaakov lui faisait très très attention à tous ces péchés de herva. Je ne sais pas comment on dit en français herva. Je pense je pense la débauche, je pense. Et Yaakov, il a dit, tu veux que moi je vais aller en Égypte et c'est lui qui va me donner à manger, c'est l'ange de la débauche, qui va me dominer? Lui, il va me... Mais tu es fou ou quoi? Jamais. Je m'en fous que Yosef, il est là-bas. Yaakov, quand il est parti en Égypte, il avait 130 ans. Il a dit, je ne veux pas à l'âge de 130 ans être dominé par le père de la débauche du monde, l'ange de l'Égypte. Yosef, il savait ça. Alors Yosef, il a répété 20 fois dans la paracha.
Papa, c'est moi que je domine en Égypte. Papa, c'est moi que je domine en Égypte. Papa, c'est moi que je domine sur la maison des Paro. Papa, c'est moi que je domine tous les Égyptiens. Il n'y a plus l'ange. Je l'ai détruit, l'ange. Comment je l'ai détruit? Vous allez voir tout à l'heure comment il a détruit l'ange de la débauche. Il n'y a plus, papa. Même pas une miette de nourriture ne passe pas par cet ange-là. N'aie pas peur, viens. Ve'ata lo atem shelachtem oti hena ki a Elohim. C'est quoi Elohim? Tout puissant. Hachem, il m'a donné la force. J'ai battu. J'ai réussi à battre cet ange comme toi, papa. Tu as battu l'ange là-bas quand tu as traversé le fleuve. La preuve, papa. À la fin de cette année d'abondance, les Égyptiens, ils ont stocké la nourriture. Toute la nourriture, elle a tourné. C'est marqué dans la paracha. Toute la nourriture, elle a tourné. Pourquoi? Qui leur a donné aux Égyptiens ces nourritures-là? L'ange d'Égypte. Et comme Yosef, il a éliminé, alors toute la nourriture, elle a pourri. La seule nourriture qui est restée et qu'elle a tenue jusqu'à la fin des 7 ans des famines, c'est la nourriture que Yosef, il a mis de côté. Yosef, il a dit à son père, papa, la preuve, regarde, la nourriture des Égyptiens, tout a pourri. Mais la mienne, non. Pourquoi? Parce que la mienne, elle est à moi. Elle est à moi. Maintenant, Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il passe une étape supérieure. Comment il a éliminé l'ange de la débauche? Comment il a fait ça? Quand les Égyptiens ils sont venus lui demander à manger, il leur a dit, il n'y a pas de problème, moi je vais vous donner à manger. Mais d'abord, je veux que vous faites la circoncision. On a posé la question, mais pourquoi Yosef il veut qu'il fasse la circoncision? Il n'y a pas de conversion ici. Non, Yosef, il a voulu éliminer l'ange de la débauche d'Égypte. Et c'est comme ça, il a coupé à tout le monde, il a coupé. C'est comme ça, c'est lui qui l'a dominé maintenant l'Égypte. C'est lui qui l'a nourri l'Égypte. Il a dit à son père, papa, viens, c'est moi que je te nourris. C'est Hachem qui m'a donné la force. C'est Hachem qui m'a donné la force. Il n'y a plus l'ange d'Égypte, je l'ai éliminé. J'ai coupé à tout le monde. Et aussi, pourquoi il a fait déménager tout le monde? Tu te rappelles toutes ces questions-là? Pourquoi il a fait déménager tous les Égyptiens? Parce que tu sais, on dit Meshane Makom, Meshane Mazal. Quand tu déménages d'un endroit à l'autre endroit, tu changes aussi ton Mazal. Et comme les Égyptiens maintenant, ils n'ont plus de Mazal parce que l'ange, il n'est plus là, alors il les a fait tous déménager. Tous. Tu imagines? Tout ça pour que Yosef, c'est lui qui donne la nourriture en Égypte, personne d'autre. Yosef, il dit à ses frères, dites à papa, n'aie pas peur, papa. C'est moi que je domine toutes les forces ici. Toutes les forces de la débauche, de la saleté, c'est moi que je les domine. Moi, je vais te nourrir. Il n'a pas dit ça par orgueil, Chazvé Shalom. Pas du tout, parce qu'il savait que son père, il ne veut pas être dominé par l'ange de la débauche. Il a dit, papa, c'est pas l'ange de la débauche, il n'existe plus. Il n'existe plus. Viens, papa, tu vas habiter à Goshen. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 26, c'est marqué, Amar Rabbi Yoshua ben Korcha. Quand Yosef, il a kidnappé Sarah, il est tombé amoureux d'elle. Il est obligé de la libérer. Hachem, il lui a mis en garde, tu la touches pas. Et quand il l'a libérée par amour, il lui a donné la ville de Goshen, la plus belle ville d'Égypte. On dirait la Suisse d'aujourd'hui, qui est de la verdure. Il a donné à Sarah. Alors Yosef, il dit à son père, papa, viens à côté de moi. C'est-à-dire quoi à côté de moi? Magir Hatshamaim, j'ai la Gdusha. Goshen, c'est la Gdusha. Certes, il y a 400 kilomètres d'écart, mais il y a la Gdusha. C'est comme la terre d'Israël, Goshen, parce que ça appartient à Mémé. Ça appartient à Mémé Sarah. Tu imagines? Yosef Hatzadik, c'était un des hommes les plus beaux au monde. Il a habité en Égypte seul 22 ans. Tu imagines? Un jeune homme de 17 ans, seul, le plus beau au monde, dans le pays de la débauche, de la nudité de la femme. Ses frères, ils l'ont vendu quand il avait 17 ans. Ils l'ont retrouvé dans la paracha de cette semaine à l'âge de 39 ans. Comment il a fait Yosef pour tenir tout ça? Alors viens écouter une histoire et on finit avec ça. C'est une vraie histoire. Un jour, il y a un bonhomme, après la Deuxième Guerre mondiale, Baruch Hashem, il est sorti vivant des camps de Auschwitz. Il est venu habiter en Israël et il a connu une jeune fille. Et Baruch Hashem, il s'est marié. Et ils ont eu un enfant. Cet enfant, il a grandi. Il a décidé d'aller faire des études de médecine aux États-Unis. Il n'y a pas de problème, tout est bon jusqu'à là. Chaque Rosh Hashanah, ces petits-là,
Il venait en Israël d'Amérique, il passait Rosh Hashanah, Seret Yemei Teshuvah, Kippour, Sukkot. Et après Sukkot, il revenait chez lui aux États-Unis pour continuer ses études. C'était comme ça tout le temps. Quelques années après, il est tombé amoureux d'une étudiante non juive. Et il a eu des enfants avec elle et il a arrêté de venir en Israël pour Rosh Hashanah, Kippour. Il était loin de tout ça maintenant. Ses parents, ils ne savaient pas, mais son père, il a senti quelque chose. Des roussis. On dit roussi en français, il a senti quelque chose. Il a décidé d'aller aux États-Unis pour voir lui-même. Quand il arrive aux États-Unis à l'adresse de son fils, un petit gamin de 5 ans, il ouvre la porte, un petit blond aux yeux bleus, un goy. Il dit, tu t'appelles comment? Il a dit, ben, je m'appelle Jean. Et ton père, il s'appelle comment? Mais papa, il s'appelle Joseph. Joseph, il s'appelle papa. Il est rentré, le père, à la maison. Il a dit à son fils, comment tu as pu faire une chose pareille? Comment tu as pu faire une chose pareille? Combien de fois je te demandais de venir te rendre visite? Tu m'as refusé, refusé, refusé. À la fin, il fallait que je vienne par surprise comme ça. Maintenant, je comprends pourquoi tu m'as refusé, parce que tu voulais pas que je voie qu'est-ce qui se passe chez toi à la maison. Mais par contre, chez nous, dans la paracha, c'est pas comme ça. Yosef, il a répété à son père 20 fois, viens, 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 papa, viens, je te nourris, viens, tu vas voir la nourriture et les cachères, viens. C'est-à-dire quoi? Viens, viens. Viens, papa, tu vas voir ma cuisine et les cachères. Il y a 2 éviers viandelés. Papa, viens voir, papa, viens voir mes enfants. Ephraim et Ménaché, chacun a une kippa noire avec des papiers. Papa, viens. Viens voir, papa, ma bibliothèque. Viens voir les mezuzot chez moi à la maison. Yosef, il avait rien à cacher. C'est pas comme cet enfant que j'ai raconté tout à l'heure. Comment Yosef, il a pu survivre toute cette épreuve en Égypte? Comment c'est possible? L'éducation qu'il a reçue. L'éducation qu'il a reçue. La paracha qu'on lit ce Shabbat, on l'appelle la paracha de l'exil, parce qu'ici, ça commence l'exil. Cette paracha-là, toujours, on la lit avant Ditevet. Parce que Ditevet, c'est les Ditevet, la première fois pour le premier temple de Beth Amikdash, qu'on l'a encerclé. Alors, c'est le premier. Le Khatam Sofer dit chaque année, les 10 Tevet, Hachem, il s'assoit et il nous juge. Chaque 10 Tevet. Là, cette année, ça va être la semaine prochaine, Bezrat Hachem, 10 Tevet. Hachem, il va s'asseoir, il va nous juger sur quoi? Alors, avant d'expliquer sur quoi, écoute la règle. Tous les jeunes qu'on a, qui sont du passé, de l'histoire, on n'a pas le droit de les jeûner Shabbat. Prends par exemple le jeûne de Guédalia. S'il tombe Shabbat, tu n'as pas le droit. S'il tombe vendredi, tu n'as pas le droit. Tisha B'Av, s'il tombe Shabbat, s'il tombe vendredi, tu n'as pas le droit. Tous les jeunes du passé, on n'a pas le droit. Tous les jeunes des futurs, on a le droit de jeûner Shabbat. Par exemple, le jeûne de Kippour, on a le droit de jeûner Shabbat parce que c'est le futur. Cette année, Hachem il va décider qu'est-ce qui va nous arriver. Ou par exemple, le jeûne d'un rêve, un cauchemar, tu as le droit de jeûner Shabbat parce que les rêves, c'est au futur. Qu'est-ce qui est bizarre? Le jeûne de Ditevet, c'est du passé. C'est du passé. Et s'il tombe Shabbat, le Habou Deraham dit, s'il tombe Shabbat ou vendredi, on jeûne. Voilà la preuve cette année. Comment c'est possible? C'est du passé? Non. Abou Deraham, il te dit, et le Khatam Sofer, non. C'est des futurs, parce que la Ditevet cette année, n'oublie pas, Hachem, il va nous juger. Est-ce que cette année, Be'ezrat Hachem, on aura le Beth Amikdash, Be'ezrat Hachem. Tu sais, le jeûne, c'est le jeûne le plus court. Il commence, je crois, à 6 heures du matin et il finit à 6 heures du soir. 12 heures. Et dans les 12 heures, tu dors 9. Tu dors 9 heures parce que tu as mal à la tête. D'un côté, c'est le jeûne le plus court, mais d'un autre côté, c'est le jeûne le plus grave qu'il y a parmi les jeûnes, comme Kippour. On prie à Kadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, cette année, il va décider qu'on aura le Mashiach, Be'ezrat Hashem, et qu'on aura le Beth Amikdash Shlishi, Be'ezrat Hashem, et que nos soldats iront à la maison, et que les Shvouim iront à la maison. Amen, Amen.